J'ai une information hallucinante à vous communiquer et je vais vous fournir la preuve de ce que j'avance. Écoutez bien, certaines chaînes de télévision utilisent des personnages fictifs créés par intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous regardez l'émission, vous pensez que la personne existe réellement, que c'est un humain, sauf que non, c'est un personnage qui n'existe pas, c'est digne d'un scénario à la Black Mirror. Et comment on s'est rendu compte de ça, c'est qu'en fait, souvent, ces personnages fictifs bug. Ils ont des bugs, mais ce ne sont pas des bugs naturels. Ça fait un peu comme les PNJ, je sais pas si vous voyez dans les jeux vidéo. Et aussi, les gens se sont rendus compte qu'on ne les avait jamais croisés, ces personnages, dans la vie réelle. Personne ne les connaît. Et il y a autre chose, c'est que les chaînes ont abusé de ces personnages fictifs, c'est-à-dire qu'ils pensent tous de la même manière, comme s'ils avaient été programmés. C'est comme ça en fait qu'on s'est rendu compte que c'était des personnages fictifs. Donc je vais vous montrer une vidéo d'un de ces personnages fictifs qui rencontre un bug et ensuite on fait un petit débriefing. Le wokisme, alors déjà, il a été théorisé en France. Il a été importé aux États-Unis, il a explosé dans les années 80 dans les campus, avec le fameux mythe de la blanchité à déconstruire. Et aujourd'hui, il s'est finalement métabolisé avec toute forme d'exigence de cette finalement dictature des minorités, c'est-à-dire l'intersectionnalité. Donc, au nom du fait d'être musulman, d'être noir, d'avoir grandi dans des classes sociales subalternes, finalement, voilà, exactement. Vous, les blancs, les hommes hétéronormés de plus de 50 ans qui vous nous Voilà. Donc comme vous venez de le voir, ce personnage fictif créé par intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle un agent d'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent des PNJ dans les jeux vidéo, a bugué en direct et n'était même plus capable de formuler une phrase aussi simple que « vous nous avez opprimés », c'est-à-dire qu'elle a dit « nous vous avons, vous nous avez, vous nous avons », c'était le bug total, la panique à bord, il y avait plusieurs secondes de flottement, c'était interminable et elle a même regardé à sa droite, comme si à sa droite une personne pouvait l'aider à retrouver ses mots, sauf que ça ne servait à rien. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un personnage fictif, elle n'existe pas. Donc à sa droite il n'y a personne. Mais elle a été programmée de telle sorte que même lorsqu'elle bug, eh bien elle réagisse un peu comme un humain, pour pas qu'on se rende compte qu'en fait que c'est un personnage fictif. Donc elle regarde à sa droite, elle est un peu confuse, et elle dit ah oui, nous vous avons, vous nous avez. Vous voyez, ça, comme ça donne l'impression qu'elle est réelle. Sauf que ce genre de bug n'arrive jamais dans la vie réelle. On peut bugger sur un mot comme, je sais pas, on trébuche sur une syllabe, etc. Mais on peut pas bugger sur une phrase aussi simple que ça n'est pas possible. Et même le présentateur qui lui, je pense, est réel, s'est fait bluffer. Il a été bluffé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a essayé de l'aider. Sauf qu'il a oublié que c'était un personnage d'intelligence artificielle et donc il ne pouvait rien faire. Et on pense qu'il y a eu un bug au niveau du réseau, soit il y a eu un problème de connexion, soit il y a eu un problème au niveau des serveurs sur lesquels l'intelligence artificielle tourne. Alors je pense qu'ils sont en train d'investiguer parce que c'est quand même vraiment un incident grave. Et ce qui est assez impressionnant dans ce bug, c'est que juste avant, l'agent d'intelligence artificielle utilisait des mots assez techniques. C'était un langage assez soutenu et tout d'un coup, elle n'était même plus capable de faire une phrase que même un enfant de 5-6 ans est capable de formuler. C'est-à-dire qu'elle a dit que le wokisme a été théorisé en France et il a ensuite été importé aux États-Unis et ensuite il s'est métabolisé avec toute forme d'exigence de cette finalement dictature des exigences. Alors en apparence, la phrase a l'air correcte grammaticalement, sauf qu'elle n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Mais les gens se font bluffer parce qu'elle utilise des mots assez techniques. Parce que le wokisme s'est métabolisé avec toute forme d'exigence, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Qu'est-ce que le métabolisme? C'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent au sein de chaque cellule de tout être vivant. Donc en fait, c'est des transformations dans une cellule, des transformations internes. Et elle a utilisé le verbe se métaboliser comme le fait de se mélanger ou bien d'absorber. Je sais pas exactement, mais je pense qu'elle voulait dire se mélanger parce que juste après, elle a parlé d'intersectionnalité. Alors qu'est-ce que l'intersectionnalité? C'est le croisement entre différents types de discrimination. Et juste après, elle a donné un exemple. Elle a dit au nom du fait d'être musulman, d'être noir, d'avoir grandi dans des classes sociales subalternes, vous, les blancs de plus de 50 ans hétéronormés, et c'est après que le bug est arrivé, l'incident est arrivé. Donc si vous voulez, là vous avez la preuve que ce personnage est un personnage fictif, et il y en a plusieurs. Il y a certaines chaînes qui utilisent beaucoup de ces personnages fictifs comme ça, notamment la meilleure chaîne de l'univers, c'est-à-dire CNews. Et comment vous reconnaissez ces agents d'intelligence artificielle? Déjà, lorsqu'ils sont présentés en bas, il y a leur nom, leur prénom, et leur travail, leur métier, c'est toujours essayiste. Ils n'ont jamais un job du style, je sais pas moi, ingénieur informaticien, avocat, etc. C'est toujours essayiste. Et pourquoi ils mettent essayiste? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, s'ils mettent un vrai métier, les gens vont pouvoir enquêter et vont se rendre compte que ils n'ont travaillé dans aucune entreprise et donc on se rendra compte que ces gens n'existent pas. Donc ils mettent essayiste. Après, il y a aussi une légende qui dit qu'on les appelle des essayistes parce qu'en fait, ils sont le fruit d'essais. C'est-à-dire qu'on a fait des essais pour créer des personnages artificiellement et on les a appelés des essayistes. Et comment vous pouvez les reconnaître à part le fait qu'ils s'appellent, qu'ils sont essayistes? Eh bien, il y a autre chose, c'est qu'en fait, ils utilisent tous les mêmes mots.
C'est-à-dire que vous regardez la chaîne pendant une journée, et ben vous allez vous rendre compte qu'en fait que tous ces essayistes utilisent les mêmes mots. Alors il y a toujours les mêmes mots qui reviennent, c'est islamisme, il y a aussi Algérie bien entendu, entrisme, et au début de chaque émission, si vous voulez, il y a une personne qui travaille sur la chaîne, qui écrit un script et qui donne des indications au personnage créé par intelligence artificielle. Il lui dit bon, tu vas faire une intervention de 3 minutes 30, dans ton intervention tu vas employer un ton grave, menaçant pour faire peur aux Français, et tu vas insérer les mots entrisme, islamisme, Algérie, musulmans. Voilà, c'est comme ça que ça marche, et donc vous pouvez les reconnaître comme ça, et souvent, ce sont des personnes qui ont une apparence d'origine maghrébine. C'est comme ça aussi que vous pouvez les reconnaître. Alors, faut savoir que le premier personnage qui a été créé avec cette technologie, au départ, ça fonctionnait pas aussi bien, c'était pas aussi bluffant, et d'ailleurs, les gens qui travaillent sur cette technologie n'appelaient pas ça de l'intelligence artificielle, mais de la stupidité artificielle. Et donc, je vais vous montrer une petite vidéo du premier personnage qui a été créé avec cette technologie. Et c'est le devoir d'un musulman, laïque ou pas laïque, de sortir et de dire not my name. C'est pas mon nom. C'est pas au nom de l'islam. Se taire, c'est une forme de complicité. Et je trouve, c'est qui nous stigmatise ou nous fait de racisme? C'est pas nous. Je trouve, c'est qui nous stigmatise ou nous fait de racisme? C'est pas nous. Je se moque jamais. Et quand il récite le Coran, oh my God, catastrophique. Et des fois, j'ai rien dit. Je se moque jamais de